Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 29. Juste avant de commencer, je tenais à m'excuser pour la semaine dernière où il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'étais malade et dans l'incapacité de vous faire des séances de sport. J'espère quand même que vous avez pu continuer à garder la forme de votre côté. Aujourd'hui, pour en revenir à ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire 3 circuits de 2 exercices enchaînés. Et à chaque fois, donc c'est chaque petit circuit de 2 exercices, on va les faire 4 fois avec 30 secondes d'effort, 15 de récupération entre les exercices. Donc ça va être assez rapide. En gros, on va avoir des gros blocs d'efforts qui vont durer 4 minutes à chaque fois et il y en aura 3. Donc il y a à peu près 12 minutes d'efforts un peu intenses dans cette séance avec, comme je vous le disais juste avant, un exercice plutôt musculaire et un exercice plutôt cardio pour avoir un travail complet comme d'habitude. Voilà. De toute façon, vous allez voir, vous avez juste à me suivre. Et puis, si bien sûr, comme d'habitude, vous sentez que c'est trop dur, vous pensez à augmenter le temps de récup et diminuer le temps d'effort. Et puis, si c'est trop facile pour vous la séance, vous augmentez le temps d'effort et vous diminuez le temps de récup. Les 2 premiers exercices sur lesquels on va travailler, c'est le chameau et les fentes. Alors, le chameau, je le montre. On est ici bien droit. Je vais venir avancer mes mains pour venir tendre mes jambes. Et une fois que j'ai les jambes qui sont bien tendues et les mains qui sont bien sous les épaules, je reviens et je fais un petit saut. Et après, je repars. Et le but, c'est de le faire assez rapidement. Pour les fentes, on va travailler sur des fentes alternées. Donc, je vais être bien droit ici. Pareil, je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien. Je vais venir avancer ma jambe en prenant un bon écartement entre les 2 jambes. Je fais une fente. Vous voyez que j'ai un angle droit qui se crée ici. Mon talon ne se lève pas. L'autre talon, on peut être sur pointe de pied sur la jambe arrière. J'ai une bonne flexion aussi au niveau du genou qui ne touche pas le sol non plus. Dos bien droit et je remonte. Et après, j'alterne 2 jambes. Et je fais pareil. Voilà, vous connaissez les exercices, ça fait un moment qu'on les fait aussi maintenant. Donc pareil, je n'insiste pas sur la technique. Voilà. Donc on va commencer avec ces 2 exercices. On fait 30 secondes d'effort, 15 de récupération. Je vais démarrer mon chrono ici. Et puis on est parti. Je vais le démarrer aussi à la montre. Alors, attention, donc on commence par le chameau. Dans 3, 2, 1. On est parti. Donc on avance bien les mains. Et une fois qu'on a bien avancé, on revient, on saute et on repart à nouveau. Donc là, vous avez un travail à la fois de gainage, à la fois cardio. C'est très très complet et on mobilise tous les muscles du corps pratiquement dans cet exercice. Donc c'est vraiment très intéressant à faire. Ok. Et vous pouvez relâcher. On est à 30 secondes. Donc vous voyez, ça passe quand même relativement vite. C'est normal, c'est encore le début. On enchaîne avec les fentes. Donc on prend 15 de récup. Je suis parti sur ma montre là. Il y a un peu de décalage avec le chrono là-haut, mais on est parti maintenant pour les fentes. Donc on a fait 15 de récup. Et on y va. Donc à chaque fois on revient et on change de pied. On pense à garder son dos droit. On ne décolle pas son talon du sol devant avec la jambe. La jambe arrière peut être décollée, bien sûr, pour passer sur pointe de pied, c'est le but, pour avoir une bonne amplitude. Et on y va. Ok, il nous reste 5 secondes. Et après, on va enchaîner directement avec le premier exercice. Vous pouvez relâcher. Et c'est là où vous voyez quand même que, comme il n'y a que 15 secondes de récup entre chaque exercice, c'est quand même assez intense. Et c'est pour ça que je vous disais au début que ceux qui ont du mal, si vous sentez que vous êtes parti trop vite, prenez plus de récupération et mettez moins d'intensité dans les exercices. Allez, on repart pour le chameau. Deuxième fois. Donc gérez votre intensité. Allez à votre rythme. Le but, c'est quand même de tenir toute la séance. Il y a 3 fois 2 exercices à faire. Donc on est encore au début. Quand vous descendez un chameau, vous pouvez bien sûr faire une petite flexion pour redescendre un peu les jambes au départ. Et après avancer les mains. Quand vous faites votre flexion, pensez à bien garder votre dos droit bien sûr. Et vous pouvez relâcher. On est à 2 minutes. Ok, on souffle, on repart sur nos fentes. Allez, courage chez vous. On va partir dans 3, 2, 1. On y va. Allez, et on alterne. Ok, on pense à bien garder son buste droit. Pensez à garder l'écartement entre vos 2 jambes, c'est ce qui vous permettra d'avoir de l'équilibre et de ne pas tomber et d'avoir une position qui reste bonne. Allez,
Il nous reste 5 secondes. Et on peut relâcher. Bien. Ok, ça c'est bon aussi. Donc on l'a fait 2 fois et on a fait la moitié du coup. Il nous reste encore 2 fois à faire pour ce bicep. Donc bicep qui veut dire enchaînement de 2 exercices. Attention, on repart. Allez. Et avec un petit saut à la fin. Toujours important ce petit saut. Il rajoute un peu l'aspect cardio. Je le rappelle encore une fois, si vous avez des problèmes de genoux, ne faites pas le saut, montez juste sur pointe de pied, ça ira. Chacun s'adapte en fonction de ses possibilités. Comme d'habitude. Allez. 5 secondes encore. Et vous pouvez relâcher. Bien. Ok. Alors là, les fentes. Essayez d'aller chercher une bonne longueur maintenant qu'on a bien commencé la séance. Donc d'aller chercher un tout petit peu plus loin si vous pouvez, quitte à descendre un peu moins bas. Comme ça, on va accentuer un peu le travail différemment. On continue. Allez, on est reparti pour les fentes. Vous allez peut-être sentir un peu plus vos quadriceps en allant chercher devant. Alors c'est très léger. Mais si vous prenez un peu plus grand écartement, vous ne travaillez pas sur le même faisceau exactement. Et puis pas sur le même allongement musculaire, sans rentrer dans les détails. Allez, on y va. Ok. On est bon. Et vous pouvez relâcher. Je crois même que je vous ai rajouté 5 secondes sans le faire exprès. Il vaut mieux en faire un peu plus que pas assez. Allez, chameau pour la dernière fois. On se prépare, on y va en 3, 2, 1. C'est parti. Alors, je vous disais qu'il y avait 4 minutes d'effort. Mais en fait, c'est un peu plus, c'est 5 minutes d'effort sur chaque circuit. Je vous dis, un peu de bêtises. Ok, allez. Et on fait son saut. Ok, encore un peu. Et vous pouvez relâcher. Bien. Ok, soufflez, récupérez. Et plus que nos fentes à faire, on a fini ce premier enchaînement d'exercices. Allez, on repart pour nos dernières fentes. Après ça, on prendra une petite minute de récupération et on enchaînera avec les 2 prochains exos. Si vous sentez que vous êtes parti trop vite, vous ralentirez un peu la cadence sur les prochains. Allez, on y va. On continue. Il nous reste 10 secondes. Encore. Et vous pouvez relâcher. Bien. Ok, bravo. Soufflez, récupérez. Prenez le temps. Et pour les 2 prochains exercices, on sera au sol. Donc récupérez un tapis si vous avez besoin d'avoir un tapis pour vous mettre au sol chez vous. Je vous montre les 2 prochains exercices pendant qu'on récupère. On va enchaîner des mountain climbers où on va avoir donc, je rappelle, les mains sous les épaules et je vais venir avancer le genou puis revenir. Puis j'avance le genou et je reviens. Et donc avec de la vitesse, ça donne ceci. Et ceci, on va tout simplement l'enchaîner avec un exercice d'abdominaux que vous connaissez bien, des abdos double crunch. Donc je vais être ici, une jambe tendue, une jambe fléchie, je vais venir toucher, revenir, je change de pied, je touche, je reviens. J'ai les mains bien sur les tempes, je décolle bien les épaules du sol et je touche, je reviens, je touche, je reviens. Si c'est trop dur pour vous cet exercice-là, vous pouvez poser à chaque fois un pied au sol, toucher, ramener l'autre pied, le poser au sol, puis je monte l'autre genou. Je ramène le pied, je le pose au sol, je remonte l'autre genou. Et là du coup vous allez faciliter énormément l'exercice et vous aurez beaucoup moins de douleur. Et puis si ça tire un peu au niveau des trapèzes, c'est possible, c'est pas très grave, on se force. Et puis ça veut dire qu'on est en train de muscler aussi là, donc c'est une bonne chose. Allez, j'arrête de parler et on repart donc pour nos mountain climbers dans 3, 2, 1, on y va. Allez, je monte les genoux devant, donc j'ai bien les mains sous les épaules, je suis sur pointe de pied et je monte bien haut les genoux, je mets de l'intensité
Donc je rappelle, on part toujours sur 30 secondes d'effort, 15 de récup. Donc vous gérez tranquillement. Allez, allez, allez. On est à 25. Allez, encore. Et vous relâchez. Bien. On souffle, on se met sur le dos pour nos abdos double crunch. On se met en position, on récupère encore 5 secondes. Et on va y aller dans 3, 2, 1, j'y vais. Hop. Et alors vous voyez, moi je prends vraiment le temps entre chaque exercice. Je monte mon buste bien droit et après je tourne sur le côté. Je monte mon buste, je décolle mes épaules et je tourne ma main sur le côté pour avoir une contraction optimale. En prenant vraiment le temps entre chaque exercice. C'est important. Allez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Et ça va repartir sur nos mountain climbers. Voilà, on a fini notre premier tour. Vous avez vu un peu l'idée, il en reste 3. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise sur ces exercices, vous rajoutez un peu d'intensité ou vous diminuez un peu votre récup. Allez, on y va. Deuxième. C'est parti. Allez, je monte bien haut le genou. Je cherche à aller le plus loin possible vers l'avant. Je me repose tranquillement derrière sans geste brusque pour ne pas se faire mal. Et je lâche pas. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et je relâche. Bien. Nos abdos double crunch. Une deuxième fois. Donc si c'est trop dur, je rappelle que vous pouvez poser à chaque fois une jambe au sol et ramener l'autre. On y va. Vous avez les deux versions. Et quand je suis ici, je monte et je tourne. Je monte le buste et je tourne. Je monte le buste et je tourne. Allez. On y va. On lâche pas. Il va rester 10 secondes. Encore. 3, 2, 1. Et on lâche. Bien. J'espère que ça commence à brûler un peu dans vos abdominaux. Surtout que vos mountain climbers, ils travaillent aussi votre gainage, donc forcément vos abdos. Donc les deux enchaînés. Le but, c'est que ça pique un petit peu quand même. Allez, attention, on repart dans 2, 1. C'est parti. Allez, 30 secondes encore une fois. On y va. On donne tout. On accélère un peu le rythme si on sent qu'on est à l'aise. On monte plus vite les genoux devant, plus rapidement. Allez. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Bien. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Des abdominaux. On respire, on prend le temps. On repart dans 3, 2, 1. On y va. Allez, je me concentre sur ma contraction. Je pense à rentrer le ventre un peu au départ pour engager mon transverse et toute la chaîne des abdos profonds. Et on y va. On a fait la moitié. Il y a 15 secondes. Allez. On peut commencer dans la position où je suis. Et puis si on sent que ça devient trop dur à un moment, on peut le faire en continuant, en mettant les jambes au sol. De la deuxième manière que je vous ai montré. Vous pouvez alterner les deux. Vous pouvez relâcher. En fonction de la difficulté de l'exercice à un instant T. Ok, dernière fois qu'on fait les deux. Et après on aura fini, on arrivera bientôt au bout de la séance déjà. Ça passe vite. Allez, attention, on est reparti. Il ne restera plus qu'un bicep. On fera 4 fois aussi. Et on sera bon. Allez. On y va. Et on pousse. Et on ramène les genoux. Allez, il reste 10 secondes. Accélérez, mettez du rythme. Plus rapidement pour finir. Allez. On accélère. Et vous relâchez. Très bien. Ok. Et nos abdos une dernière fois. On souffle un peu, on repart dans 5 secondes.
2, 1. C'est parti. Allez, on les fait bien pour finir. On tend bien la jambe. On rabat bien l'autre. Et on monte, on touche. Allez. On y va. Il nous reste 15 secondes d'abdominaux encore. Allez, 5, pardon, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ok, super, bravo. On a fini le dernier. L'avant-dernier, pardon. Alors, pour terminer, on va... Bon, le temps que vous récupérez encore une fois, vous pouvez boire un coup si vous voulez. Je vous explique les deux derniers exercices. On va enchaîner le pas du patineur avec un exercice de flexion pour les triceps. Je vous montre les deux exos. Pour le pas du patineur, pour ceux qui se rappellent, vous êtes d'un côté, vous allez effectuer un petit saut de l'autre côté. Une fois que j'ai fait mon saut, je viens croiser ma jambe derrière pour l'amener à toucher le sol. Puis je viens ressauter de l'autre côté et je touche le sol. Donc je fais un petit saut, je touche. Je fais un petit saut, je touche le sol. Donc c'est un peu gracieux. Moi je garde les mains devant pour m'équilibrer. On va travailler les fessiers comme ça. Et puis si vous le faites vite, pardon, je vais y arriver, vous allez travailler votre cardio bien sûr. Une fois qu'on aura fait ça, donc deuxième exo du biceps pour les triceps, je vous montre contre le mur ici. Alors on va avoir les mains qui vont être à hauteur de tête. Plus je vais me baisser, donc plus je vais amener mes jambes en arrière et donc ma tête basse, plus ça va être dur. Plus je me rapproche du mur et que j'ai ma tête haute, plus c'est facile. Et l'idée quand je suis ici, c'est de venir créer une flexion pour rapprocher les coudes à toucher le mur. Enfin, pour que les coudes touchent le mur, puis je reviens. Donc je fléchis pour que les coudes touchent le mur et je reviens. Je pense à garder mon dos droit. Et quand je ramène, il faut que mes coudes ils restent dans l'alignement de mon tronc. Il ne faut pas que mes coudes s'écartent sur le côté. Mes coudes ils restent le long du corps, ils ramènent et je reviens. Je suis ici, je viens ramener mes coudes et je reviens. Ok, je vais vous le montrer là-dessus pour être sûr que vous l'ayez bien et que vous voyez mieux en face de moi. Donc je suis ici, donc là je suis vachement penché, hein, c'est assez dur. Et je vais venir descendre mes coudes et les ramener. Alors là je ne peux pas toucher parce que forcément je suis trop penché. Mais chez vous contre un mur, vous pourrez beaucoup plus facilement toucher. Hein. Donc moi je vais le faire avec ça. Et vous le ferez contre un mur chez vous. Voilà. Allez, fini de parler. On va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Hop, donc pas du patineur. Pareil, si vous ne pouvez pas faire le saut parce que vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez faire le même exercice sans faire de saut, juste en faisant un pas entre les deux pas, entre les deux croisées de jambes, pardon. Allez, on y va. Toujours sur ces 30 secondes. Donc ça c'est notre dernière biceps de la séance. Donc si vous reste encore un peu de jus, vous pouvez envoyer, bien sûr. Et on peut relâcher. Ok, 30 premières secondes terminées. Donc mettez-vous contre votre mur. Moi je vais me mettre là-dessus. Comme ça je reste en face de vous. Et on va partir dans 5 secondes. Donc vous prenez les mains à largeur d'épaule et on est parti. Et donc je fais une flexion des coudes vers l'avant en descendant mon buste et ma tête. Et je remonte. Allez. Si vous sentez que vous avez trop de douleur au coude, vous remontez. Si vous êtes trop bas et que vous mettez trop de tension dans vos coudes. Alors après il y a une question aussi de fragilité, hein, bien sûr au niveau de l'articulation. Ça dépend de chacun. Et on continue. Allez. Et on relâche. Ok. Alors, on reprend le premier pas du patineur. Moi, je vais le faire contre le mur après parce que ça ne rend pas très bien là-dessus. Donc, vous fiez pas trop à ma technique juste avant parce que ma technique n'était pas très bonne forcément. C'était un peu trop dur pour mon niveau. On y va. Donc, il faut, voilà, faut pas hésiter à se corriger hein, parfois quand on sent que on fait des choses au-dessus de nos capacités ou qu'elles sont pas bonnes. Et là, du coup, je sentais que c'était un peu trop dur pour moi. Et du coup, je délaissais un peu la technique pour faire le mouvement. Alors là, vous pouvez accentuer vos sauts. Hein. Moi, je fais des petits sauts pour rester bien dans l'axe de la caméra. Et si vous voulez faire des plus gros sauts, vous pouvez aussi. Encore. Allez, allez. On y va. Et on relâche. Ok, bien. On souffle.
Et on se remet, donc là je vais mettre contre le mur, ce sera mieux pour moi. Et on y va. Allez, on fléchit les coudes et on remonte. Je fais attention à gainer mes abdos pour garder bien mon dos droit. C'est important. Allez. Les coudes restent près du corps le plus possible. Et on y va. Allez, on a fait 15 secondes. On continue. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Bien, on a fini une deuxième fois. Il en reste plus que 2 et on sera bon. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, accélérez encore le rythme. Mettez plus de vitesse sur le pas du patineur, sans vous blesser bien sûr. Et on y va. Allez, on est reparti. Et moi, je vais accélérer un peu. Je vais faire des sauts plus grands. Je vais bien croiser. Je vais mettre plus de rythme aussi pour bien travailler comme il faut. Pour me sentir bien. Allez, allez. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. On accélère. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Bien. Allez. Avant-dernière fois aussi pour les extensions pour les triceps, enfin les flexions de triceps plutôt là. On y va, attention. Top, on est parti. Donc je rapproche, je reviens. Je prends le temps. Moi, c'est pas très facile hein, avec ce mur. C'est un peu serré au niveau de la prise de main. Chez vous, vous prenez un peu plus large. Largeur d'épaule, comme je vous ai dit, ça ira très bien. Et puis c'est trop dur, vous prenez une largeur un peu plus large encore. Vous adaptez comme d'habitude. Allez, il va rester 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. J'espère que vous commencez à sentir un peu le travail dans les triceps quand vous faites ça. L'arrière du bras. Si vous ne le sentez pas, descendez, enfin reculez un peu vos jambes, descendez votre tête comme je vous l'ai expliqué au début. Ok, dernière fois pour finir, on donne tout ce qu'on a. Attention, on est parti. Allez, dernière, on met du rythme, on met du rythme, on met du rythme. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Dernier cardio. On envoie tout ce qu'on a. Il reste 15 secondes, on a fait la moitié. Allez, 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 allez. Allez, ça tire, on y va. 10 secondes. Allez, allez. J'envoie, 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 j'envoie. Allez, allez. Et vous pouvez relâcher. Très bien, bravo. Plus que nos élévations trapèzes. Et c'est fini. On se remet en place. Et on est parti. On y va. Allez, je fléchis bien. Trop facile, je recule un peu mes jambes vers l'arrière. Et je prends le temps. Je contrôle mon geste, je ne vais pas trop vite. Allez, il va vous rester 10 secondes et c'est fini. Encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Bravo, 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 bravo. Vous avez fait une bonne séance encore. Bravo à tous. Alors, je regarde les étirements que vous avez marqués. Oui. On va étirer deux choses aujourd'hui du coup par rapport à la séance. Je vous laisserai faire les étirements de votre côté comme d'habitude. Vous tenez chaque position 2 à 3 fois 30 secondes en fonction du temps que vous avez. Et vous avez vu que la séance a duré 20 minutes à peu près, voire même un peu moins parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Alors, premier étirement pour les quadriceps, vous le connaissez. On va se mettre de côté, mettre une main devant, un peu vers l'avant pour l'équilibre. Le pied complètement au sol et avec le pied qui est en l'air, je vais venir attraper ma cheville avec ma main, rapprocher le genou de l'autre, pousser vers l'arrière et pousser mon bassin vers l'avant. Et ici, je vais sentir que ça tire dans le quadriceps. Donc là, vous faites les deux côtés et après vous vous relèverez pour faire le deuxième étirement. Je passe ma main derrière, j'attrape avec la main opposée le coude et je tire vers la main qui a attrapé le coude. Et je reste pareil 30 secondes. Et vous finirez en vous mettant contre le mur, en mettant les mains, enfin en reculant un peu les jambes, mettant les mains au niveau de la tête et vous allez descendre vos fesses vers le bas et les pousser vers l'arrière pour que vos bras se tendent
et soit en position d'étirement pour le grand dorsal, etc. derrière. Donc je pousse les fesses vers l'arrière et je descends. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Bravo à tous pour cette séance. Et puis du coup, on se retrouvera lundi pour une prochaine séance. Récupérez bien, soufflez bien, hydratez-vous bien, c'est important. Et à très vite. Ciao, ciao!